Coucou à tous les amis, bonsoir. Comme convenu, comme chaque jour, je vous retrouve pour une énième vidéo, toujours en période de confinement. Et aujourd'hui, on va parler toujours et encore de la psychologie et on va notamment voir comment mettre à profit un deuil. Alors c'est vrai que le deuil est un terme qui peut effrayer parce que derrière le deuil, on va y mettre des événements tragiques de la vie. Et ce que l'on va voir rapidement ce soir, c'est que le deuil n'est pas forcément lié à la mort d'un être cher, mais le deuil peut se produire chez l'être humain pour une multitude de raisons, car le deuil est lié avant tout à une émotion. Et ce que l'on va chercher à trouver aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous faire mener comme réflexion, c'est de vous rendre compte qu'au quotidien, peut-être pas au quotidien, merci pour le like, mais régulièrement dans votre vie, vous avez des micro-deuils sur lesquels vous n'attachez pas d'importance et vous avez tendance à ne pas respecter ces micro-deuils et de ce fait accumuler petit à petit de la souffrance sans jamais un moment vous poser, l'évacuer et en accumulant cette souffrance, vous vous retrouvez avec une psychologie qui s'affaiblit petit à petit. Alors vous pourriez me dire, Christophe, qui es-tu pour oser parler du deuil à tout le monde? Car moi, j'ai vécu la perte de mon grand-père, moi, j'ai vécu la perte de mes parents, moi, j'ai vécu... Eh ben, je suis tout simplement quelqu'un qui suis bien placé pour en parler pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, la psychologie, les neurosciences, la PNL sont des choses qui m'intéressent au plus profond de moi. Et la deuxième raison, c'est que j'ai vécu deux deuils en un an. J'ai perdu une petite fille en 2004, puis j'ai perdu un petit garçon en 2005. J'ai perdu deux enfants en un an. Donc si je peux vous parler du deuil aujourd'hui, car je sais ce que c'est la période de deuil, je sais ce que c'est la respecter, et je sais ce que c'est également de se reconstruire derrière cette période. Alors aujourd'hui, je vais vous évoquer ce cycle. Qu'est-ce que le cycle du deuil et pourquoi respecter ce cycle du deuil? Alors ce cycle du deuil, moi je vous parle d'un événement tragique de ma vie, vous en avez sans doute aussi déjà rencontré malheureusement, mais on va parler des deuils beaucoup plus simples et notamment d'un deuil qui est un deuil dont on va parler dimanche lors de la conférence grand format du 4e épisode sur comment avoir un mental positif au sein de sa relation amoureuse pour en assurer sa durabilité dans le temps. Et durant cet épisode 4, on va parler du deuil amoureux. Et je vais prendre cet exemple volontairement dans la vidéo car je ne vous souhaite pas de l'avoir rencontré dans votre vie, mais si vous l'avez déjà rencontré, il faut que vous preniez conscience que lors d'une rupture amoureuse avec votre ex, de ce fait, puisque c'est une rupture, vous allez rentrer dans une phase de deuil. Et 8 fois sur 10, ce qui se produit, c'est que ces personnes qui rentrent dans cette phase de rupture amoureuse vont avoir tendance à la fuir. Et plutôt que de vivre cette période de deuil comme une introspection qui va leur permettre de comprendre comment ils en sont arrivés jusqu'à cette situation et comment faire pour être meilleurs dans la prochaine situation pour ne pas reproduire cet échec qui mène au deuil, eh bien ils vont la fuir, ils vont se refuser de rester seuls, parce que la première phase du deuil est une phase douloureuse, une phase où on est meurtri, et vont avoir tendance à vouloir sortir, à vouloir voir des amis, à vouloir rapidement reconquérir un cœur, alors que cette période n'est pas réalisée. Le deuil est une phase cruciale lorsqu'on perd quelque chose. Il y a des gens qui peuvent faire le deuil parce qu'ils ont perdu une voiture. Il y a des gens qui vont faire un deuil parce qu'ils ont perdu un animal de compagnie. Il y a des gens qui vont faire un deuil parce qu'ils ont perdu l'être qu'ils aimaient. Il y a des gens qui vont faire un deuil parce qu'ils ont perdu un être cher. Il y a des gens qui feront des deuils parce qu'ils vont fermer leur entreprise. Donc vous voyez, les deuils existent dans une multitude de domaines, mais ils ont tous une raison identique, c'est vous guérir. Un deuil est là pour vous guérir de
l'émotion ou les émotions douloureuses que vous vivez et que vous devez évacuer pour pouvoir vivre autre chose. Si vous ne respectez pas cette période de deuil pour évacuer vos mauvaises émotions qui sont liées à cet échec, pour réattaquer de nouveaux projets quels qu'ils soient, vous allez faire comme un millefeuille, accumuler petit à petit ces douleurs jusqu'à un moment où ce sera totalement insupportable. Alors les phases de deuil, on arrive à l'entrée du deuil avec une crise émotionnelle, puisqu'un deuil, c'est avant tout des émotions qui sont à gérer. Donc vous rentrez dans ce deuil avec une crise émotionnelle qui est forte. Et la première chose que vous allez faire quand vous êtes dans le deuil, ça va être le déni. Vous allez refuser d'y être. Vous allez dire non, ce n'est pas possible, c'est pas à moi, ça ne peut pas m'arriver. Et du coup, vous allez rejeter la situation. Et tout ce que je vais vous dire sont des étapes normales du deuil que vous devez accueillir plutôt que de rejeter. Une fois que vous aurez passé cette étape du déni, de refuser d'être dans cet échec, de refuser ces émotions négatives que vous ressentez, excusez-moi, vous allez passer à la colère. C'est normal que la colère s'instaure après le déni, puisque c'est cette colère qui va commencer à vous faire expulser toutes ces émotions qui sont en train de vous ronger de l'intérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est notamment très dangereux de voir quelqu'un qui est en train de vivre une période de deuil et qui n'a pas cette phase de colère et qui va passer directement de la phase de déni à la phase, quelque part, on va dire, de peur, de dépression. Car quelqu'un qui ne se met pas en colère entre deux est quelqu'un qui ne va pas évacuer toutes ces émotions qui sont en train de le ronger à l'intérieur et qui va avoir tendance à les emmagasiner plutôt que de les expulser. Donc après être entré dans le deuil, donc on a le déni, on refuse. Dans un deuxième temps, la colère, où on expulse. Puis ensuite, dans un troisième temps, la colère nous vide. La colère nous puise toute notre énergie, toute cette expulsion d'émotions négatives nous demande beaucoup d'énergie. Et donc derrière, on rentre dans une phase de dépression, une phase où des peurs vont commencer à s'installer. Puis ensuite, on va arriver au plus bas du deuil, on va arriver sur ce qu'on appelle de la tristesse et surtout ce qu'on appellera la rupture. Lorsqu'on est au plus bas de ce deuil, lorsqu'on est sur cette tristesse, c'est-à-dire on n'en veut plus, on n'en veut plus à la personne concernée par le deuil, la personne qui nous a quittés, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit un deuil familial, que ce soit un deuil d'un être cher, que ce soit la voiture qui n'est plus là, peu importe, l'animal de compagnie, on n'en veut plus à cette personne d'être partie. Parce que dans le deuil, ce qui est paradoxal, c'est qu'on en veut toujours à l'autre d'être parti. Et dans cet élément de tristesse, ce qui est important, c'est ce que je vous ai dit, on arrive sur ce qu'on appelle la rupture. Et la rupture, c'est quoi? La rupture, c'est lorsqu'on scinde le fait qu'on en voulait à celui qui est parti et on commence à prendre conscience que nous avons notre part de responsabilité dans la situation. Et jusqu'à là, jusqu'à cet élément de tristesse, quand on est tout en bas de cette phase en lien avec le deuil, on n'était pas conscient de notre responsabilité tellement on était pris par la situation. Donc cette phase de rupture, on commence à prendre notre responsabilité et du coup, on commence à accepter la situation et là on reprend la phase ascendante. On commence à accepter la situation et comme on se rend compte qu'il n'y avait pas que l'autre personne responsable de ce deuil, eh bien on va commencer à pardonner. Donc on accepte, on pardonne. Et puis, petit à petit, là, on va se reconstruire et c'est cette phase-là qui est la plus importante pour moi dans le deuil, notamment dans une rupture sentimentale, c'est la quête de sens. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a accepté et que l'on a pardonné, on va chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce que je vous disais tout à l'heure. Quelle est ma part de responsabilité et comment je peux devenir une meilleure personne pour que la prochaine aventure soit la bonne. Cette quête de sens, 8 personnes sur 10 l'omettent, 8 personnes sur 10 la rejettent même le deuil en général, et c'est vraiment cette quête de sens qui va vous permettre
de vivre pleinement la prochaine aventure. Car après cette quête de sens, il y a ce qu'on appelle la renaissance, et vous vous sentez revivre car vous êtes un être nouveau, un être qui a réfléchi, qui a fait une introspection sur soi et qui est décidé à aller de l'avant. Puis, vous allez terminer par être serein, sereine et repartir à la conquête du monde et à la conquête de l'amour dans notre exemple que nous venons de prendre. Voilà, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler de ce phénomène, de cette étape de deuil qui est vraiment très importante, quelle que soit l'étape de votre vie, car c'est quelque chose qui vous aide à devenir une meilleure personne. Acceptez ce deuil, accueillez-le, posez-vous, respectez chacune des étapes, puis repartez de l'avant en étant une meilleure personne. Voilà, c'était aujourd'hui le nouvel épisode spécial confinement. Je vous rappelle que je vous fais une vidéo par jour spécial confinement, notamment sur la psychologie. Mettez-moi un petit pouce, que vous soyez en direct, que vous soyez en différé, ou un petit cœur, ça sera vraiment très gentil. Ça voudra dire que mes commentaires, ça voudra dire que mes vidéos vous intéressent. Et je vous rappelle que dimanche, nous faisons un grand format conférence de 2 heures à 20 heures, spécial couple, où nous verrons comment maintenir un état d'esprit positif au sein de sa relation amoureuse pour en assurer sa durabilité dans le temps. Petite question que je vous pose, je vous laisse méditer pour demain. Demandez-vous pourquoi au Canada, il y a moins de 19% de divorces alors qu'en France, on est à plus de 40%. Dans des situations similaires, dans exactement les mêmes caractéristiques d'études, on passe du simple au double. Demain, je vous donnerai un élément de réponse car on travaillera sur ce volet psychologique. Et demain, promis, ça fait 2 jours que je vous le promets, je suis désolé, je suis débordé actuellement par toutes ces personnes qui me sollicitent à juste titre et que j'accompagne. Mais demain, promis, je vous mets le lien en haut de la vidéo. J'ai déjà près de 50 demandes sur les 200 places pour dimanche. Si vous voulez être sûr d'avoir une place pour dimanche, mettez-moi dans les commentaires que vous voulez une place et je vous enverrai le lien en message privé avant de le publier pour que les inscriptions se fassent. Soyez prioritaire, validez votre inscription en me faisant cette demande. Je vous fais tous des gros bisous, je vous souhaite tous une très très belle soirée. On se retrouve demain soir comme d'habitude entre 9h et 9h30 pour une vidéo et je crois que demain nous serons le 20e épisode, 20 jours, 20 vidéos et ce n'est pas fini. Je vous fais tous des gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye les amis.